Évoquons à présent cet appel au secours lancé par de nombreux parents d'enfants handicapés. Avec le confinement, ce sont les centres spécialisés qui ont aussi fermé leurs portes et la vie à la maison est parfois devenue extrêmement difficile. Le gouvernement a mis en place des dérogations de sortie, notamment pour ces 65 000 familles. Mais vous allez voir que les besoins sont bien plus vastes, comme nous le montre cette enquête signée Axel Monnier et Bichente Akala. Sans cesse, les parents de Maria doivent trouver des activités. Car pour cette petite fille de 10 ans, tu peux le manger. Oui. Atteinte d'une maladie génétique orpheline, merci. Le confinement est une épreuve. Loin de ses habitudes avec les éducateurs. Sa mère, aide-soignante, travaille de nuit dans un hôpital où existent des cas de Covid. Voilà. Elle demande une attention permanente. Oui, je suis très fatiguée, il faut inforiser. C'est compliqué. On craint que les enfants ne progressent pas et on craint surtout qu'il y ait une régression même. Parce que les enfants, quand ils tournent toujours autour de leurs habitudes à la maison, souvent l'enfant même régresse. Pour aider les parents en détresse, le gouvernement et plusieurs associations ont mis en place des plateformes en ligne. Des cellules d'écoute aussi. Bonjour, c'est Laurent Thomas de la plateforme Tous Mobilisés. Depuis le début du confinement, 4000 appels reçus sur cette plateforme par 55 volontaires en télétravail. Et là, vous êtes toute seule à domicile avec votre enfant, c'est ça? On leur donne la possibilité en fait de mettre en place une solution de répit d'urgence à domicile de quelques heures pour pouvoir souffler, pour pouvoir dormir. Mais c'est aussi de l'aide pour faire les courses lorsque les parents ne peuvent pas sortir. C'est du conseil éducatif à distance. Super. Des appels qui viennent souvent de parents seuls comme Caroline Alain. Son fils Kezia, 11 ans, souffre d'une forme d'autisme sévère et lourde. Pour nous rendre compte de son quotidien, elle a tenu à nous envoyer la vidéo d'une de ses crises. Encore plus difficile dans un 30 mètres carrés. En ce moment, en crise de confinement, c'est le genre de jouet qui va jeter partout. On est motivé, on fait, mais on n'a pas 18 bras et donc c'est impossible de tout réadapter aussi vite. Grâce à la plateforme, Caroline bénéficie d'une aide à domicile 2 fois 2 heures par semaine et de l'assistance d'une psychologue en ligne. Il va y avoir le temps d'avoir enfin une nouvelle activité, enfin quelque chose de positif, quelque chose de régulier, de nouveau qui lui est amené durant ce confinement. Alors si les parents éprouvent autant de difficultés, c'est parce que la plupart des établissements, notamment les accueils de jour, ont dû fermer leurs portes au moment du confinement. C'est par exemple le cas de cet institut. Et puis il y a les établissements comme celui-ci qui avaient fermé au départ et qui ont finalement pu rouvrir. On va voir pourquoi et surtout comment. Un hôpital de jour restait fermé une semaine. L'équipe gardait le lien avec enfants et parents, par téléphone ou via des visites à domicile. Mais plus le confinement dure, plus les familles souffrent. Alors avec toutes les précautions nécessaires, le centre a rouvert. Une bénédiction pour Marco et ses troubles comportementaux. Je vous avoue qu'au début, rester chez moi toute la semaine, c'était compliqué, embêtant. Je mettais sur mon lit dans ma chambre, parce que sinon je casserais tout. Alors qu'ici, on a un jardin, on peut facilement souffler. Au lieu des 50 enfants accueillis chaque jour d'habitude, seuls 4 à 5 peuvent venir quelques heures par semaine. Il faut savoir que les familles sont épuisées. Les familles ne sont pas des professionnels, ils les ont 24 heures sur 24. Et ça va aller de mal en pire. De toute façon, c'est très clair. On avait au début 2-3 familles qui étaient en grande difficulté sur les 50 à peu près qu'on accueille. Et là, on est déjà passé à une quinzaine, vingtaine de familles qui nous sollicitent. Pour les 65 000 enfants souffrant de handicap psychique, les conditions de sortie ont été assouplies. Un tout petit aménagement pour s'adapter à un confinement très difficile.